Bon matin, Facebook. Bon matin. On est content de se retrouver. Bon matin, mon ami Hey, Mike. bon matin, François. Ben oui. Hey, t'es coquette ce matin, mon ami? Oui. Ben oui. J'ai troqué Oui. ma co-animatrice pour Oui. un beau barbu. Oui. Mais comment ça s'est passé ta soirée hier? Ah, très bien. Il y Ah avait oui? une très belle soirée, ça faisait du bien. Ça faisait un bout qu'on. Ben, ça faisait quelques semaines, là, on avait été malchanceux avec. Ben, c'est sûr que les gens ont été plus malchanceux que nous, là, avec des déluges Oui, je comprends. Je ou comprends. des problèmes d'eau. Fait que c'est sûr que ça nous a affectés par la semaine dernière. Fait que là, il y avait moins d'achalandage. Mais là, hier soir, Ça a été une belle soirée. c'était Hein? une belle soirée. Ça Ben fait oui, du je te bien. confirme. Moi, j'étais sur la terrasse chez un de mes amis. Puis on a passé une très, très belle soirée, mais Parfait. intergénérationnelle. Ah oui? Oui, OK. ce qui est beau, on partageait, Michel et moi, récemment, l'importance de retourner dans son corps puis de donner un sens à ceux qui nous précèdent. Puis OK. on a passé une belle soirée avec le père de mon ami Pat. Oh my God, ça a été... Mais on a fait une soirée de boys. J'avais amené le repas, puis sais-tu quoi? Ce qui a été touchant de ça, c'est qu'on a pris un moment pour écouter. Et M. Poirier a de la difficulté des fois à s'exprimer ou se prive de nommer ou de parler. Puis là, on a pris le moment de l'écouter, puis d'entendre l'histoire, puis on a écouté les chansons qu'il aimait écouter avec sa femme. Ça a Oui. été un moment précieux qu'on a Ah, ben. partagé. Ça a été incroyable. Un beau moment. On a écouté du Roy Orbison, vraiment. Oh, Oh, ouais, on est retourné OK. dans les vieux classiques, OK. dans les vieux souvenirs. Puis les larmes coulaient à un moment donné. C'était vraiment, vraiment impressionnant. On a passé une mais très, super, très, ça. très belle soirée. Puis on se prie des fois d'écouter ou de prendre le temps d'entendre les histoires de nos aïeux, de nos grands-parents, Oui. de nos parents. Puis c'est pas lorsqu'ils ont quitté, qu'ils sont partis, que c'est le temps de se remémorer ça. Il faut le faire de leur Oui. vivant, Oui, vraiment. Puis ça, effectivement. on prend pas assez le temps, je pense. Non, ça, j'avais remarqué aussi. Oui. Bon, mon papa, il a quitté maintenant, il y a peut-être 11 ans, mais maman est encore présente, est encore vivante, puis on se remémore souvent des souvenirs de famille, de son enfance, des choses qu'on aura vécues, puis c'est précieux, ces moments-là. Oui. Beaucoup plus que d'écouter ce qui se passe à la télé, le fictif, puis bon... Oui, oui. ben oui. Oh, mais malgré qu'hier, on a eu une incroyable rencontre avec Anne Valérie, qui est venue nous parler d'improvisation. Elle était totalement passionnée de l'improvisation de ici, Oui. de la ligne d'improvisation de Vaudreuil ici. Oui, oui, j'ai Donc, vu ça. Oui, vraiment, vraiment une belle, belle, belle personne. Puis on le rappelle, et ils sont en train de vouloir avoir d'autres candidatures, d'autres personnes qui voudraient venir dans le fond, se joindre à la troupe. C'est vraiment, vraiment une belle façon de communier puis d'exprimer l'art, dans le fond, Oui. théâtral, vraiment. Oui, j'ai eu la chance d'assister à plusieurs représentations quand j'étais au Ah cégep. oui? Là. OK. Ça fait plus de 20 ans environ 20 ans, une vingtaine d'années. C'est ça, j'aimais ça, ces soirées-là. Ah oui, hein? C'était très divertissant et il y avait un côté enrichissant aussi. Oui, Je préférais ça que d'aller voir une pièce de théâtre. c'est vrai. Oui. Oui, parce que Parce t'es que- on the edge, hein? Dans Oui, oui, l'impro, là, oui. c'est qu'il faut que tu sois totalement là, dans le moment présent. Puis on le disait hier, c'est vraiment dans l'écoute que tout se passe. Tu essaies d'anticiper, mais tu es là, puis tu essaies, dans la générosité, puis dans l'accueil, d'accueillir ce que ton complice comédien est prêt à te présenter, parce que c'est sûr que, dans le fond, c'est dans l'écoute que tout se joue. Si tu es là, up front, puis que tu n'es pas dans l'accueil, bien, clairement que les deux, on va se planter, tout le monde, là, c'est ça, là. Oui, effectivement. Donc, tu en as Oui. fait de l'impro, toi. Moi, je n'ai pas fait. Ah, tu n'as pas fait. Moi, j'assistais. Ah, Ouais, c'est t'assistais, ça. OK. Moi, j'ai étudié en cinéma et j'étais dans pour de l'équipe. vrai? OK. Oui, j'étais dans l'équipe. Pas dans l'équipe, mais dans le fond, j'avais des cours avec. C'était en art et lettres. OK. Et il y en avait qui étaient plus en théâtre, en comédie, ces choses-là. J'avais des amis là-dedans. Et là, c'est ça qui m'a permis de découvrir. Mais je jouais pas, moi. OK, C'est OK. pas vraiment le jeu. Le jeu, c'est pas vraiment à moi. Là. Toi, t'es musicien puis Oui, chanteur. en musicien, plus. chanteur. Ben, ouais. Puis c'est ça. J'ai fait un peu de cinéma au collège, À quel endroit? à Valleyfield. Ah, OK, OK. Oui. Nice. Mais Oui. c'est quoi? C'est particulier, c'est que ma J'ai fille fait un petit peu commence... de radio aussi. Ah, de faire. ouais? Ah, ouais? Ma Oui. fille commence son cours en arts et lettres
OK. mais à Granby. Puis Ah. elle se destine vraiment au niveau cinéma, elle aussi. OK. Donc, ben c'est ça. Elle commence à être très, très, très Puis ce enthousiasmée. qui était curieux aussi, j'ai découvert les arts visuels. Je connaissais rien là-dedans. OK? Et j'avais quand même Un intérêt? ben, je me suis découvert, pas nécessairement juste un intérêt, mais une facilité pour d'écrire des tableaux Ah, ouais. oui, c'est OK. ça. Mais j'avais des cours de musique. J'étais vraiment pas bon dans les cours de musique parce qu'il y avait trop de lecture à vue, puis il y avait trop de théorie. OK? Fait que là, ça venait moins me rejoindre. Fait que des fois, OK. j'étais pas là. Fait que c'est pour ça que ça n'a pas donné. Mais c'est drôle, t'as Mais- fini musicien pareil. Oui, c'est ça. Oui, c'est ça. J'étais déjà musicien. OK, OK. Mais sinon, c'est ça. J'ai découvert les arts visuels. J'analysais des tableaux de la Renaissance, puis des choses comme ça. C'est donc C'est- ben Tu me drôle. dis maintenant, le refaire, j'ai tout perdu ça, mais c'est ça. C'est une petite anecdote qui est drôle un peu. Ben, je comprends bien. Hey, écoute, là, on est animation de boys. Oui, C'est un week-end de boys. un week-end de Ouais, boys. Ouais. un week-end de boys, ouais, c'est ça. On en a profité pour avoir, comme je te disais, une soirée entre amis avec le papa de M. Poirier. Euh, écoute, ce qui est vraiment particulier, pourquoi j'ai décidé aujourd'hui de porter dans mes belles rencontres que j'aurais eues cette année, puis ça, je m'amuse à le raconter souvent. Pourquoi je porte mon chandail de Parasuco? C'est que, ben, c'est pas éloigné. Puis en plus, regarde, j'ai mon étiquette dans le cou. Là, Michel, elle va vraiment trouver ça drôle parce que Ouais. si elle nous regarde, ce qui est vraiment particulier, moi, je suis quelqu'un de très en pâte. Lors d'un événement, il n'y a pas très longtemps, c'est une soirée corporative qu'on avait au lieu d'événementiel où j'œuvre à Montréal. Et on avait plusieurs personnalités, mais tout le monde est tiré à quatre épingles, les plus beaux costards, les plus beaux habits, les plus belles chemises. En tout cas, imagine. Oui. Je vois rentrer quelqu'un, mais une star, tu le vois, c'est une vedette. Là. Juste avoir de façon qu'il se présente, donc, Ouais. etc. Un manteau de cuir incroyable. Il y a une étiquette dans le dos, mais là, je me sens hyper mal à l'aise. Je me dis, My God, est-ce que je dois aller lui dire? Probablement que son manteau est flambant neuf, puis il est peut-être arrivé quelque chose. J'ai aucune espèce d'idée, mais là, My God, je me dis, OK, je laisse une couple de minutes passer, puis je vais voir. Mais tout le monde le salue, tout le monde, les grosses accolades, tout le monde semble se connaître lors de cet événement-là. Puis là, j'observe, écoute, puis là, je suis omnibulé. Mon attention n'est que sur la fameuse étiquette dans le cou de cet homme-là. Puis là, je me dis, My God, c'est deux choses l'une. C'est soit que son manteau est flambant neuf, il n'a pas enlevé son label dessus parce qu'il veut le retourner peut-être Oui. au lendemain de l'événement. Écoute, toutes les hypothèses et les scénarios sont dans ma tête. Et là, j'entre dans la cuisine où on est. Là, je dis, My God, est-ce que vous avez vu? Là, je parle à tous les serveurs. Est-ce que vous avez vu l'homme avec le jacket de cuir incroyable, mais qui a son label? Puis là, je capote. Je me dis, ça n'a aucun sens. Mhm. Donc là, la soirée se déroule. Mais écoute, on est rendu, ça fait au moins 45 minutes que cet homme-là se promène avec l'étiquette dans le cou. Fait que là, je me dis, OK, ben là, ça se peut pas, là. Je veux dire, c'est soit que c'est un trend ou que c'est soit que personne lui dit parce qu'ils veulent. Mais tout d'un coup, il y a un des serveurs qui me dit, ah, mais c'est le fondateur de Parasuco. Fait que là, j'ai dit, ah ouais? Fait que là, OK. fait que là, OK. fait que là, finalement, je m'approche de lui peut-être au bout de quelques minutes, puis j'ai dit, vous savez quoi? Vous aurez fait jaser avec votre étiquette dans le cou. Puis là, il me dit, sais-tu quoi? C'est ça, pour ne pas le nommer, Salvatore Parasuco. C'est le fondateur de la marque de jeans au Québec dans les années fin 70, 80, début 80. Il me dit, si je n'avais pas eu ce label-là dans le cou, je suis convaincu que probablement moins que la moitié des gens qui sont ici présents ne m'auraient pas adressé la parole. Il dit, j'étais dans une boutique avec ma femme en Californie, à Los Angeles. Puis il dit, je venais de m'acheter une casquette de sport. Puis il dit, j'avais pas enlevé encore l'étiquette de prix dessus. Puis ma femme poursuivait ses emplettes.
Puis il dit, j'étais assis sur une terrasse, puis là, c'est ça, il y a des femmes qui étaient là, puis ils me pointaient, puis il était... Puis là, tu sais, il était mal à l'aise, puis il disait... Puis là, à un moment donné, ils ont adressé la parole, il dit, I'm sorry, you have your... Puis là, il dit, je sais, il répond en anglais, il dit, je sais, mais il dit, est-ce que autrement, vous m'auriez adressé la parole? Puis là, il dit, dans le commerce, ou dans la vente, ou dans l'approche, tout est... dans le fond, c'est de la psychologie. Oui. Tu sais? Oui. Puis, en quelque part, c'est que les gens, souvent, vont être mal à l'aise d'aborder ou d'approcher ou de démarrer une conversation. Puis, dans le fond, ce qu'il disait à ce moment-là, c'est... Ce qu'il m'expliquait, c'est, de son jeune âge, il a été victime d'un accident, OK? Et lorsqu'il s'est réveillé, il y avait plein de gens autour de lui. Puis il dit, aujourd'hui, ça s'est perdu, ça, d'être en patte, puis de courir, puis de... Souvent, on va être sur nos moyens de communication, nos téléphones, on est très fort sur... Puis on va faire TikTok, on est mal à l'aise, on est... Puis c'est ça. Puis à ce moment, lui, ce qu'il s'est dit, c'est, le trend, c'est, je garde mon label, puis c'est matière à débuter une conversation. J'ai trouvé ça tellement intéressant. Ça coûte rien. Mais non. Puis c'est juste l'approche, des fois, de dire le prétexte d'ouvrir puis de démarrer une conversation avec quelqu'un, c'est vraiment, vraiment, véritablement ça. Puis ça aurait été une belle rencontre. Il m'a fait réaliser, en quelque sorte, que des fois, ça tient juste à une entrée en matière, puis dans le fond, d'amorcer ou d'enlever ce malaise-là qu'on peut avoir de débuter une conversation avec quelqu'un. Oui. Non, c'est très, très... je savais pas où ça s'en allait, mais c'est ça. Ouais. Mais écoute, Salvatore Parasco, puis je l'ai revu par la suite à quelques reprises lors de nos événements, parce que c'est un régulier à nos événements à Montréal, puis my God, ça a été... Puis il revient tout le temps avec son même jacket, incroyable, avec son label dans le cou. On se fait les accolades, puis je dis, my God, vous êtes vraiment, vraiment une inspiration, mon cher monsieur. Non, mais c'est une merveilleuse histoire. Oui, parce que ce qui est spécial de ça, c'est, lorsque tu regardes, dans les années, ces gens-là ont été précurseurs. Ils me racontaient, il a été de ceux qui ont amorcé le bleach sur le Denain. Écoute, il faisait ça dans la cour chez ses parents, avec des bassines. Il faisait sécher les jeans. Il a été dans les premiers, en quelque sorte, à avoir des gros contrats de vente de jeans. Le Limelight à Montréal, le Limelight, une grosse discothèque qui était incroyable à Montréal. Écoute, il fournissait le staff. Toi, c'est comme si aujourd'hui, tu disais, j'ai mon staff, mes 20 personnes qui travaillent ici, on les habille, uniformes, mais trendy, du Parasuco. Écoute, dans ses premiers contrats qu'il y a eu, aujourd'hui, malheureusement, la confection, le textile, la couture, malheureusement, ont quitté Montréal. Mais à l'époque, dans les années 80, on a eu des grands designers de mode ici au Québec. Oui, mais il y avait aussi la Dominion Textile dans la région aussi. Oui, absolument. À Valleyfield. Mes grands-parents ont travaillé là. Pour de vrai? Ben oui, ils se sont rencontrés là. Ah oui? Parle-moi donc de ça. Ben dans le fond, parce que mon grand-père, lui, venait du Cap Saint-Ignace. OK. Un peu plus dans la région, un peu plus loin, passé Lévis. Là, oui, absolument. Puis ma grand-mère, elle était native de Sainte-Barbe. OK. Là, lui, il est venu dans la région pour travailler parce qu'il y avait moins de travail là-bas. OK. Puis ils se sont rencontrés là-bas. Mais j'ai pas plus de détails là, pour l'instant. OK. Donc, c'est comme ça que tes grands-parents se sont connus par... Oui, mais tout le monde travaillait là quasiment. Ah oui, hein? Oui, il y avait des nouveaux quartiers qui se faisaient. Puis il y a des maisons qui avaient été amenées dans des quartiers à Valleyfield. Puis, mes grands-parents, c'était dans les premiers, dans les années 50, à avoir une maison là, dans ce quartier-là. Ah oui. J'ai vu les photos. Puis maintenant, mais c'est rendu un vieux quartier. C'est juste des personnes âgées ou des retraités qui restent là. Et parce que dans le fond, tout le monde a commencé à habiter là. Je comprends. C'est ça, dans les années 50. Là. Puis là, l'industrie s'est métamorphosée. Puis là, évidemment, c'est devenu désuet. Donc, malheureusement, c'est devenu comme dans plusieurs municipalités ou villages. Tu
sais, on parlait dans le fond, à chaque époque, il y aura eu dans le fond, un changement de cap. Ici, on parlait du canal Oui, Soulanges, avant d'avoir la voie, une fois que la voie maritime du Saint-Laurent s'est installée, ben c'est ça, tu as besoin que ta communauté se réinvente puis se réorganise. oui, Mais souvent, quand effectivement. l'économie se métamorphose, puis que c'est plus le textile, c'est plus tel type d'entreprise, ben là, souvent, ça devient un village. Ben, on en a connu plein au Québec, des Oui, villages qui deviennent fantômes, puis ben, tout ça, là. effectivement. C'est ça, c'est un peu la réalité. Écoute, toi, tu es un gars de bière. Oui, Ouais. Parle-nous oui. donc de la microbrasserie que tu représentes. Ah, c'est ça. On y va, on va dans le vif du sujet avec On va dans un bon café ce un matin. bon café. Un C'est bon ça. café. C'est un peu de bonheur pour la bière, mais c'est Ouais, pas c'est ça. grave. On peut en jaser un peu, Ben puis oui. vous penserez peut-être à prendre une bonne bière ce soir Oui, ou cet absolument, ou après-midi. après-midi. Ben oui. C'est ça. Dans le fond, moi, je m'occupe des ventes de Pit Caribou, qui est situé, la microbrasserie est située à L'Anse-à-Beaufils, à Percé, en Gaspésie. OK. Fait C'est une institution, là, parce que Pit Caribou, là. Ça a été fondé en 2007 OK. par Francis Jonca, et si je ne me trompe pas, c'est Benoît j'ai oublié son nom de famille, OK. OK, mais mais c'est bon. qui a fondé par la suite la brasserie Oval. Oui. Oui, c'est ça. Fait que donc, mais Oui, parce lui qu'on en parlait avec Anne hier. Oui, c'est ça, vous en parliez hier, oui. c'est ça. Mais Oui. c'était un des fondateurs OK. puis brasseur dans le fond de Pit Caribou qui est rendu pour Oval. Et Francis Jonca est rendu pour Brett et Sauvage, qui est juste OK. sur la même avenue, là, dans le fond, sur la même rue. OK. Dans le fond, les autres sont c'est pas loin de Percé, là. OK. C'est plus Je dans les comprends. terres, là. OK. Mais sinon, ça a été fondé en 2007. La microbrasserie a été rachetée, dans le fond, par de Vincent Coderre et Jean-François Nélis en 2019. OK. Ils ont reparti, ça allait super bien, la microbrasserie, là. C'est juste qu'eux autres voulaient l'amener un petit peu ailleurs, là, être un peu plus présent partout au Québec, pas juste des produits limités. Ils voulaient comme avoir Donc là, les produits il y a des réguliers. points de vente partout au Québec pour Ah, cette partout, bière-là. représentés partout à travers le Québec. OK. OK. 6 représentants sur la route, on est affilié aussi avec Micro du Lac-Saint-Jean, OK. Microbrasserie du Lac-Saint-Jean à Saint-Gédéon. OK. Donc, ça donne une possibilité de représentation un peu plus, de plus de possibilités avec absolument. des choix différents. Mais c'est deux microbrasseries de région qui se donnent un coup de main. Je comprends. Parce que c'est des lieux touristiques, Oui, en je fait. comprends. Je comprends. Fait que là, c'est pour ça que les gens, que ça marche beaucoup l'été, même si que tu sois à Gatineau ou à Montréal, peu importe, parce que les gens qui vont en vacances dans ces régions-là, après ça, ils arrivent leur dépanneur du coin ou l'épicerie qui vont à tous les jours. Hey, il y en a ici. Ben oui, Il y a la bière que j'ai vue là-bas. absolument. Oui. À ce moment-là, c'est ça. C'est sûr qu'il y a des exclusivités là-bas en Gaspésie, là, mais En succursale, oui, ouais, là-bas, oui. en ce moment, il y a de la Perséide Ah, qui oui. est une des seules bières spontanées au Québec. OK. Ça fait pas longtemps qu'on a le droit de faire ça. Mais OK, Pit Caribou a le c'est quoi permis. une bière spontanée? Dans le fond, c'est les Belges qui avaient commencé ça. Ah, OK. Ben oui, ben oui. Ils ont un historique, il y a un eux autres, historique ils ont de 2000 ans environ, là. Ben oui. Tandis que notre historique au Québec, on parle d'environ une centaine d'années, là, 150 Oui, ans je comprends. de, Oui. de bière. Ben, peut-être qu'il y en avait des amateurs qui. On peut en parler un petit peu plus en long, en large après. Mais dans le fond, c'est ça. Et où je m'en allais avec ça? Moi? Oui, ben c'est ça, on parle de la perséide, Oui, c'est ça. la Perséide avec bière la spontanée. Oui. Donc, c'est des bières qui sont faites qui sont brassées en cuve ouverte, Ah, dans OK. une salle fermée. Dans le fond, il n'y a aucune levure qui est ajoutée. Ça va être les levures des bactéries ambiantes. Ah, Mais my des bonnes God, OK. bactéries, là, on parle pas Non, 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 on c'est ça. s'entend. Fait que- Oui. qui vont se déposer dans la bière. Après ça, cette bière-là, c'est un assemblage également. OK. Là, ça va être. Souvent, ils vont la faire sur. Sinon, on appelle ça un lambic, qui va être un Oui. an. Pas un an, mais qui va être une édition de 3 ans, de 3 à 4 ans. Mais après ça, des fois, Les culs. les gueuses Ah, OK, qui oui. par la suite, ça va être un assemblage de lambic sur plusieurs années, OK. qui a été barriqué dans des barils de chêne. Puis Ah, là, oui. puis là, dans le fond, tu as un
assemblage, fait que c'est plus complexe parce que tu vas avoir des barils qui vont être un peu plus boisés, l'autre va être plus acidulé, fait que là, dans le fond, tu fais un mélange, Les différentes ben, subtilités là, des que tu veux différentes apporter subtilités, dans puis tes... t'as beau faire la même recette d'une fois à l'autre, Ça sera ça jamais la sera même jamais chose. pareil parce que tu laisses la nature travailler. Je comprends. C'est un peu le même principe qu'un vin nature, là, Oui, 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 absolument. mais c'est un peu plus travaillé avec les années qu'un vin nature. Mais si on peut le faire avec un vin nature aussi, le faire travailler. Mais par contre, le fait c'est ça, tu brasses tu laisses fermenter en cuve ouverte, puis après ça, tu mets ça en baril, puis là, ça refermente en baril pendant des années. Ah, Mais il faut oui. vérifier, dans le fond, faut tout le temps prendre des échantillonnages pour voir Oui, c'est ça. Si s'il n'y a pas des problèmes, là, parce qu'il je y comprends. a des choses que tu veux Pour pas. pas que ça se Oui, corrompe. oui, tu Puis, vas avoir un petit goût sauvage, des fois fermier, oui, à cause de la levure qui est carrément une levure naturelle, là. oui, je comprends. Contrairement à d'autres sortes de bières qui vont ajouter des levures brettes, des levures sauvages qui sont contrôlées. Mais là, à ce moment-là, souvent, il n'y a pas de contrôle là, sur le développement, là. Je comprends. Est-ce que tu élèves à ce moment-là ton pourcentage en alcool dans ta bière lorsque Ben, tu augmentes ta fermentation comme ça oui, ou il y a tu des bonnes barriques? chances, mais Oui. ça dépend. C'est sûr que ça ne fait pas des bières à 4 Non, non, on s'entend là. mais ça fait des bières entre 6, 7, OK. 8 peut-être. Ça dépend des recettes. Mais c'est ça. Tu peux pas être target, dire Non, non, non. cette bière-là, ma recette est travaillée pour être à 5,6. Là, ça ne marchera pas. Là. Je comprends. C'est... Qu'est-ce qui a amené, d'après toi, l'essor ou l'intérêt pour le consommateur d'avoir des bières de microbrasserie? Parce que, bon, on sait que là, on parlait, Michel et moi, par rapport au fait que c'était une industrie dans les millions de dollars, mais non, j'étais complètement dans le champ. C'est des milliards de dollars au Québec, la bière, là. Oui, 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 oui. Oui, Oui. mais là, sauf que les gens ont un intérêt véritablement vers la découverte des produits de microbrasserie. Il y a un essor, je voyais, je pense qu'on a tout près de 150 microbrasseries artisanales. Ça, c'est en 2016. Ça, c'est en Oui, parce 2016. que là, OK. dans le fond, maintenant, on est rendu à plus de environ 330 permis. OK. C'est pas toutes des microbrasseries qui sont distribuées. Ça peut être des brewpubs que tu OK. vois sur place, Oui. mais qui brassent sur place. Ça peut être, c'est ça, il y en a qui sont industriels aussi, quand tu peux pas aller prendre une bière nécessairement sur place. Mais Oui, on parce que parle le de... permis doit être différent à ce moment-là pour Oui, oui, consommation, si tu veux. ouais, c'est ça. Les permis, tous des numéros avec des lettres Je différents. comprends. Mais là, c'est ça, on est à peu près dans les 330 permis. Malgré, c'est sûr qu'il y a des ouvertures encore. OK. Malgré le marché ralentit un petit peu à cause de l'économie, si on veut. OK. Parce que, dans le fond, il y a eu certaines fermetures récemment, mais il y a encore des ouvertures. Il y a des projets en cours. En développement. En développement. Fait que les chiffres restent à peu près pareils. Il n'y a pas eu de chute drastique là, des chiffres. C'est juste que à cause de l'économie, c'est un marché un petit peu instable au niveau des matières premières, des coûts, ceux qui se sont relevés de la pandémie aussi. Oui, Parce que ça a absolument. été fort pendant la pandémie. Très, très, Oui. très fort. Les gens ils étaient à la maison. Fait que là, tout ce qu'il y Oui. avait à faire, c'est d'aller Au, au au dépanneur, dépanneur, au magasin, au oui. IGA. Ben là, hey, je vais goûter à plein d'affaires que je n'ai pas goûté. Fait que là, les ventes de microbrasserie ont fait, Oui. là, ça a monté en flèche. Là. Les gens ont appris à cuisiner, les gens Oui, ont appris, les oui, gens c'est ça. ont décidé de vivre l'expérience au lieu d'aller en établissement parce que malheureusement c'était fermé à ce moment-là Oui, dans le confinement. oui, Ben, ont décidé de commencer à cuisiner, découvrir des produits, se permettait dans le fond de se faire plaisir, mais le faire à la maison. Donc comme tu dis, oui, effectivement, amenait différents nouveaux produits du terroir à la effectivement. maison pour découvrir. Moi, j'ai animé même des dégustations via Zoom, là. Pour de vrai. Oui, j'allais livrer, je m'arrangeais pour que les gens dans une entreprise ou des trucs familiales, il y a un petit paquet chez eux avec Oh, un c'est truc de donc ben dégustation cher, avec ça. la bière. Puis après ça, on se retrouvait le soir, puis on faisait une petite dégustation privée, Ah, mais ouais. en ligne. Ben, Fait que c'est là, les gens, mais c'est sûr que c'était très drôle parce que là, les gens étaient à la maison, mais eux autres, là, quand ils ouvrent la première bière que tu fais déguster, là, ouais. c'est pas leur première, eux autres.
toi, tu y goûtes, c'est ta première, là. Je Mais eux comprends. autres, c'est pas leur première. Fait que Non, des c'est fois, ça. attendez un petit peu, attendez, oups, attendez, là, Fallait c'est toujours que tu me beaucoup de tiennes les rênes gestion. un petit Oui, peu. oui, c'est ça. Oh my Oui, God, que ça devait être drôle, oui, vraiment. c'était drôle. Ah oui, hein? Mais c'est ça. Euh, C'est un moment que. le party était commencé Oui, souvent oui, quand mais tu entrais. au moins, il avait pas à conduire. Il était déjà chez Oui, il eux. était Fait que, tu déjà sais, à la ça, maison. Ça, c'est bon. fait que c'était le beau côté, là. T'as fait ça à plusieurs reprises? Oui, je l'ai fait peut-être au moins entre 10 et 15 fois pendant la pandémie. Ah Oui, ouais. dans le temps de Noël avec des Des parties entreprises? d'entreprise parce Ah que ouais. les autres ils étaient supposés. Moi, j'avais une petite compagnie de dégustation qui s'appelle Micro Tournée OK. avec un partenaire qui est Démétrio Masso qui est à Montréal. Euh, puis ça fait plusieurs années qu'on faisait ça, mais tu sais, ça demeure, c'est quand même une petite entreprise. Là. On- D'habitude, on fait des services 5 à 7 avec des bouchées, puis on fait des pairings avec Oui, oui. la bière. Mais là, c'est ça, il a fallu se revirer de bord parce que là, on n'avait plus aucun contrat. Là. Fait Je que, comprends. fait qu'on on a eu l'occasion de le faire en ligne. Hey, mais on devrait faire un balado, un épisode de balado justement sur découverte comme ça où tu pourrais nous partager. Oui, 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 c'est ça. Ça serait On pourrait le vraiment, faire. vraiment. Là, on se donnerait le droit de boire le matin. On ferait des petits Non, non, on le pairings. fera en après-midi. On le Ah, on fera le fera en après-midi. ben oui, Oui, on le c'est fera ça. en Ben oui, après-midi quand même. ça Ben va oui. être encore mieux. Ben oui. Ah, mais c'est donc ben drôle, cette histoire-là. Mais tu me dis ça, puis j'ai participé à un événement de filles actives qui est une. Ben, les gens connaissent bien, là, c'est toujours en quelque sorte, souvent, c'est comme un bal où on recueille des sous justement pour Parce que souvent, ce qui arrive, c'est que dans le sport, dans le milieu du sport, souvent, les femmes ou les filles sont sous-représentées. Oui. Puis on essaie d'encourager auprès de la clientèle féminine, dans le fond, les habitudes sportives auprès des jeunes filles. OK. Puis j'avais justement participé, j'avais été invité par un ami à moi où on avait, dans la période de pandémie, on a fait un gala comme ça, mais en différé. On était chacun à la maison. On a reçu notre boîte, comme tu dis, puis on s'était connecté justement via streaming, en OK. Zoom. Puis on s'est habillé beau, Ah Clémence et ouais. moi. Puis écoute, mais c'est vrai, il y a eu des trucs comme ça durant la T'avais mis période. des pantalons, même si t'étais. OK. Oh oui, parce que oui, il y avait Ah, différentes OK, OK. étapes dans le scénario de la soirée. On avait dégustation, il y avait différents trucs aussi, mais on avait de la danse aussi. C'était OK. Abel Gélina à ce moment-là qui Oh, faisait, OK. qui était la DJ invitée. Et on avait après le gala, on dansait, on participait au son de la musique, mais c'est qu'il y a des affaires qui se sont faites pendant la période de la Oui, oui, ben pandémie oui, ben qu'on oui. n'aurait jamais Ben, imaginé de faire des rencontres. Les gens se sont... il y avait des shows d'humour live. Ben oui, Mais pas de rire ou rien. du Des rire en trucs, canne, ouais, ben du oui. rire en canne quasiment. Là. Ben Fait que, oui. oui, c'est ça. Ben oui. Hey, mais Oui. my God, mais ça devait vraiment être cocasse, ça, ces dégustations-là avec Oh, les oui, gens. oui, c'est ça. Ben, des fois, tu avais fini, mais là, c'était supposé durer, mettons, entre 1 heure et demie. Mais des fois, ça durait 2 heures, 2 heures et demie. Fait que ça fallait que je perdais un petit peu de temps avec Oui, certaines c'est ça, affaires. fallait que tu ramènes un Oui, peu. c'est ça. Parce que là, l'idée, en quelque sorte, toi, tu présentais pas juste tes produits Non, non, j'ai le de droit, dans le façon, fond. de C'est ça, façon oui, oui. générale, tu De- présentais différents... Je n'étais pas affilié. OK, C'est je le comprends. mandat que j'ai quand je fais ça. Je ne suis pas affilié à aucune microbrasserie. OK, À moins qu'une microbrasserie me dise, hey, j'ai besoin tu présentes mes produits pour un événement. Mais sinon, là, j'ai carte blanche, je choisis ce que je je veux. comprends. Mais qu'est-ce qui a fait, c'est ça, pour revenir à ma question, qu'est-ce qui a fait que on tend vers la découverte de produits originaux versus les bières commerciales? Tu sais, on sait, Oui. ben, il y en a, tu sais, Ben, c'est encore très populaire, les bières commerciales. oui, oui, Mais ça non. demeure le plus gros pourcentage là, quand Oui. même. Mais dans le fond, les gens ont voulu découvrir plus de saveurs, parce que les bières commerciales, oui, sont bien faites. Ils ont des années d'expérience. Là, Oui. C'est les grands brasseurs, là, c'est tous des John, là, comme on dit, le John Sleeman, John Labatt et John Molson. C'est toutes des brasseries qui ont vu le jour fin 1800, début 1900. OK. Fait que là, les trois plus grandes brasseries, là. Fait que dans le fond, les autres,
Au fil du temps, la bière, tu sais, dans le temps, il y avait le porter que les grands-parents buvaient, Oui, le porter Champlain, ces choses-là. Eux autres, ils étaient habitués de boire quand même des bières. Là, la bière de taverne là, qu'il y avait, là, elle avait du goût quand même. oui. Elle avait du. Mais au fil des années, ils ont enlevé le goût, on dirait, Mais dans les. sais-tu, Ils parce ont, que ils la ont bière, adouci c'est... la bière avec les générations, Oui, mais sais-tu parce tranquillement. que ça s'est américanisé? Parce que si... Oui, c'est ça. Oui, parce que la bière On dépend des américaine... Américains. Là. Oui, Après ça, dans le fond, on va faire un. Là, c'est sûr, là, tu sais, les Américains avec la Budweiser, oui, la les, course. la Oui, course, et plus dans le Colorado, la Miller. Fait que on avait, dans le fond, on s'inspirait des Américains, là, mais absolument. toujours en retard de quelques années. Puis c'est arrivé avec les microbrasseries aussi, parce que les microbrasseries, ici, mettons, au Québec, ça a commencé à pogner tranquillement. Mais là, les Américains faisaient des IPA, eux autres, Ah des oui, India Pale Ale. oui, oui. Mais eux autres, là, après ça, on a découvert les India Pale Ale ici au Québec. Mais ça, on parle des débuts 2000, là. Même en 2005, 2006, 2007, il n'y en avait pas beaucoup. Ça a commencé un petit peu après. Je comprends. L'essor de ça, là, les gens voulaient le plus amer possible, les Ah bières oui, avec le. oui. Parce que le houblon donne de l'amertume, mais c'est comme OK, c'est le c'est houblon. le houblon. C'est une OK, plante grimpante. C'est dans la famille du chanvre. Mais c'est lui qui donne des arômes. Tu peux le OK. choisir maintenant. Il va te donner des goûts d'ananas, de fruits tropicaux, Ah mais il oui. n'y en a pas dedans de fruits. C'est le houblon choisi qui va te donner ça. Parce que la bière, à la Ouais. base, c'est le malt. Hein? La bière, oui, c'est de l'eau, de la levure, de l'orge, puis OK. ben, Donc, ce une qui, céréale. Là. Mais, tu sais, OK. on va Donc, avoir ce qui des. donne la saveur, c'est le houblon. Ben, dans le fond, tu vas avoir la saveur de céréales. Oui. Mais le houblon, lui, il va Il donner va un petit, donner le petit accent, le kick. le petit kick. Oui. Dans le fond, c'est comme l'épice, si on veut. OK, je C'est comprends. comme c'est un peu, dans le vin, tu peux le comparer au cépage, un peu. Je comprends. OK, Oui. OK. C'est bon. C'est ce qui va faire les différences. Fait que dans le fond, c'est ça. Fait que là, les gens, ils étaient avides de saveurs. Fait que là, les microbrasseries, les autres, là, ils utilisaient des grains, ils utilisaient plus d'ingrédients parce que au ratio, dans une bière de microbrasserie, oui, le volume, il est moins gros de brassage Je comprends. qu'une grande brasserie. Mais par rapport au ratio par litre, ils utilisent beaucoup plus d'ingrédients. OK. Fait que, tu sais, c'est comme si je te dis, on fait une sauce à spaghetti ensemble. Toi, on prend le même chaudron. Tu utilises un petit paquet de viande hachée. Moi, j'en utilise un gros, puis je mets plein de légumes dedans, puis je mets des Je épices. comprends. Puis toi, tu vas juste un petit peu sauce tomate, un sel et poivre, puis tu En mets proportion, en c'est ça. proportion, c'est ça. Oui, Là, je comprends. ta sauce, elle va être bonne, mais il n'y aura pas grand-chose dedans. Tu vas peut-être dire, écoute, ça aurait été le fun, un petit kick de plus, là. Je Mais comprends. c'est le même principe, là. Fait que là, dans le OK. fond, les microbrasseurs, ils ont décidé, là, on va suivre la tendance américaine. Ils voyageaient. Où ils se faisaient rapporter des bières des États-Unis. Puis là, hop, OK, les autres, ils font des IPA, ils font ci, ils font ça. OK, là, on va commencer Donc, à. ils ont découvert, ils Là, ont développé mais leur là, le expertise palais par rapport à... québécois, il n'était pas rendu là encore. Là. Je Fait que là, comprends. les moments donné, tu développes, puis là, il y en a qui ont pris l'engouement de. Et après ça, c'est les bières sûres qui ont embarqué, les bières, les sûres à framboise, des sûres, Oui. de tous les styles. Fait que là, on s'est mis à explorer tous les styles au fil des années. Là, c'est sûr que. Là, maintenant, il y en a une panoplie. Là. Fait que là, si tu veux euh, il y en a quasiment trop. C'est ça, c'est ça l'affaire. Là. Mais là, tout le monde fait des New England IPA. C'est ça, là, OK. depuis la tendance que Boréal, c'est un des son plus gros vendeur, c'est l'IPA, la Nord-Est, Oui. inspirée du Nord-Est des États-Unis. Là, Elle on est parle de. excellente, cette bière-là. Fait que dans le fond, c'est ça. Mais là, toutes les microbrasseries en ont au moins une New England. Fait que Oui. dans le fond, c'est là, on mise pas sur l'amertume avec le houblon. On va pas chercher comme on veut pas faire une bière amère, on veut faire une bière qui est plus aromatique au niveau du houblon. Fait qu'on OK. l'enlève, on s'arrange de le mettre très très tard, puis on fait décanter la bière pour que ça soit retiré le plus possible là, le goût green qu'on veut. Là, mais des fois, il y en a qui vont sortir très très green, très herbacé, puis là, Faut que ça soit punché, ça là. va puncher, là, sauf que le but de la New England, c'est presque pas d'amertume. Oh, on a des belles... On a des belles gapes, là. On a des belles amies ce matin. Ben oui. Ouais. C'est ça, presque pas d'amertume.
Dans le fond, des arômes tropicaux là, incroyables. Mais c'est une vraie New England. Dans ton verre, ça va être similaire à un jus Oasis. Là. Ah, La ouais. texture un peu, là, un peu Oui, onctueux. Là. oui. Mais il y en a il y a des dérivés avec ça, des haute cream IPA, il y en a qui vont rajouter du lactose aussi. My Là, ça God, va OK, devenir des. on pousse On vraiment, pousse, là. là, Oh, oui, c'est ça. parce que c'est des artistes là, derrière. Parce que Oui. comment est-ce qu'on appelle ceux qui sont les gens qui sont derrière toute la préparation des bières? Parce que au niveau du vin, je pense qu'on appelle ça Ben, c'est des brasseurs, dans le c'est des fond. Oh, oui, brasseurs. c'est Oui, ça. c'est Oh, ça. oui. OK. Oh, oui. Mais Parce que il y tout en un a beaucoup. côté scientifique Mais il là-dedans, y en c'est a tout beaucoup qui ont des bacs en chimie. Oui, Oh, absolument. oui, c'est poussé là, comme recherche. Là. Il y en a qui sont forts plus. C'est pas des brasseurs qui vont faire plus de travail manuel, mais eux autres, c'est des brasseurs plus Au laboratoire, niveau eux du autres. dosage, au niveau Oui. de comment, au niveau Oui, de la pour créer des chimie, comment est-ce recettes qu'ils l'ont. Ben aussi, oui, là, ça prend. absolument. Ben, c'est sûr qu'il y a maintenant, il y a des logiciels qui aident aussi à t'ajuster pour. Tu vas dire, OK, là, le logiciel va calculer aussi Les ratios, les ratios, ton pourcentage d'alcool. OK, je rajoute tel grain. Là, après les ça, tu fais dosages, tout les ça. dosages. Oui, c'est ça. Tout est calculé. Mais sauf qu'avant qu'il y ait les logiciels, il y en a qui l'ont fait eux autres mêmes. Là. Oui, Oh, oui, absolument. c'est ça. Ils sont pas juste. Il y en a qui ont essayé des nouvelles affaires. Puis, Est-ce qu'il y a beaucoup d'essais-erreurs dans ce domaine-là? On essaie, on oui, tente, ben puis moins maintenant parce que là, c'est risqué de faire ça. OK. Tu sais, en voulant dire. C'est Ah parce ouais, que mais là, c'est si tu parce sais que pas ce que tu vas faire, mais là, c'est un risque financier. Là. Dans je le fond, tu comprends. peux pas. Donc, tu y Tout vas vers dépend. des valeurs Il y en a sûres, qui. mais tu vas aller vers un petit accent qui va. Ceux qui Mais vont tu oser un restes peu vers les plus, valeurs c'est sûres. les brewpubs, là, mettons. OK. Ceux qui brassent en petite quantité, OK. puis ils se disent, ah, on le fait juste en fût pour nos clients qui viennent prendre une bière sur la terrasse. Je comprends. Fait que là, ils vont faire un brassin un petit peu plus funky mais sauf que. Si ça pogne pas, au moins, Mais, ils c'est ça, ils sont n'ont pas sont pas perdants. Là. ils ont pas des millions, des milliers de canettes là, à passer dans le Je marché. comprends. Ben, dans le temps, c'est sûr que je te dirais qu'il se passait, oh, on a manqué une recette. Mais Ah là, il y en oui. a qui vont dire, ben non, ça s'est jamais fait. Là. Mais il manquait de recette. Ah, c'est pas grave, là, on va la renommer sur un autre nom, puis on va, Ah c'est ouais. ça. Ils retwistaient Puis la retwister patente. la patente, on rajoute un petit fruit ou on rajoute du houblon là-dedans, puis on nomme un autre nom, puis on la passe. Mais des fois, ça veut pas dire, parce qu'il a manqué la recette. Tu peux la manquer, puis la bière va être très bonne. C'est juste pas Oui, la oui, des fois, recette c'est juste qui est un supposée. ajustement Un que tu as besoin. ajustement, c'est ça. Mais il y en a des fois, il y en a certains qui ratouraient un peu. Oups, là, il y avait un défaut apparent, puis là, oh non, on va la passer pareil. Mais Ben là, oui. ça passe plus maintenant. Là. Ah non, hein? Non, non, Et le consommateur, le il est vraiment consommateur, il avisé, est là, maintenant. avisé, il sait ce qu'il Il est veut la connaisseur. plupart du temps. Puis c'est ça, faut pas. Puis là, surtout que le dollar est important. Mettons, si le consommateur a 5 dollars à mettre sur une canette, mais il veut être sûr que c'est bon. Je Il comprends. veut pas gaspiller son argent. Je comprends. En- en- Puis de façon générale, donc tu parlais que les gens recherchent des bières en houblon qui sont un petit peu plus punchées. C'est un peu la tendance actuellement. Ben, ça l'est encore, mais ça l'est un petit peu moins. OK. Là, on remarque beaucoup dans le marché là, un retour vers les lagers, OK. les pilsners, tout ce qui est les bières blondes un peu plus traditionnelles, mais avec du goût. Là, on parle, dans le fond, on reste encore loin des Budweiser, puis, OK. mais les microbrasseries font de plus en plus des lagers. C'est un petit peu plus long à fermenter. Je comprends. C'est curieusement qu'est-ce qu'on pense. Là. Oui. C'est plus touché à faire une lager qu'une ale. Ah, OK. Oui, OK. parce que la ale, elle, c'est fermenté à haute température. On parle d'entre 18 et 24 degrés, tout dépendant des recettes. OK. Mais les lagers, eux autres, sont fermentés À froid? à froid, mais on parle de 12 et moins. Fait OK. que là, après ça, on fait un lagering tranquillement, puis pour l'emmener tout près de zéro. OK, mais, Tout près du fait point que de ça- congélation. Oui, ben, tout près du point de congélation, mais une bière à zéro, ça gèlera pas. Non, avec, Avec le taux d'alcool et ouais. tout. Mais c'est ça, fait que dans le fond, ça prend, au lieu de... Parce qu'une ale va fermenter en dedans de, souvent, là, 5 à 8 jours. OK.
tout dépendant, à moins que tu rajoutes des fruits ou tu as beaucoup de houblon, parce que là, tu peux avoir une refermentation à cause du sucre qu'il y a dans le houblon. Mais, euh, mais c'est 5 à 8 jours, puis une lager, ça va te prendre environ, c'est minimum 3 semaines. Ah, OK, Il y ben en a oui, ben oui. qui les mettent en cuve à froid là, pendant 90 jours en conditionnement, avant qu'ils soient le plus clean possible, le plus crispy qu'on appelle dans le milieu, que tu as Oui, l'impression de mordre dans une céréale quand tu bois la oui, oui, bière. Là. oui, oui. Fait que OK. fait que dans le fond, il y a pas de. C'est pour ça que ça monopolise une cuve assez longtemps. Les lagers, faut que Ben oui, les microbrasseries n'en faisaient pas beaucoup avant. je comprends. Puis ça demande aussi les installations pour pouvoir refroidir ta bière, Oui, que ça soit pouvoir contrôler climatisé, ta que température. réfrigéré dans cet endroit-là. Ben, dans le fond, Ben oui. c'est des cuves qui sont, dans le fond, j'ai oublié le terme, là, au glycol. OK, OK, oui, Souvent, oui, la oui. Oui, plupart, OK, refroidissement au glycol. OK. Mais Donc, est-ce que les nouvelles tendances de bière auront démocratisé en quelque sorte les adeptes? Parce oui, que, bon, on parlait tantôt, à une certaine époque, c'était beaucoup plus auprès des hommes. Bon, il y avait les tavernes. Mais là, maintenant, avec toutes les nouvelles tendances, les nouvelles saveurs, les nouveaux... est-ce que oui, oui. Parce que là, c'est un marché aussi Ben qui ça, s'est on n'en parle démocratisé. pas, c'est pas un marché qui est masculin, là, pas du tout, là. Ah Il y a non, hein? beaucoup de femmes dans l'industrie en tant que propriétaire, chef d'entreprise, Ah, pour de puis vrai? le chef de. Puis brasseur aussi, là. Il y a des. C'est fou maintenant, là. Ah Et oui? moi, j'ai toujours dit aussi que souvent, des fois, c'est pas. Je tombe pas dans le. Tu vas comprendre où je m'en vais avec ça. Mais la femme est beaucoup plus ouverte aux nouvelles saveurs que Oui. certains hommes. Plus sensible à ça, Oui, oui. plus sensible. Souvent, je faisais des dégustations. Tu avais la fille avec son chum. Le gars, lui, il voulait une bière douce, blonde, qui goûte pas grand-chose. Puis la fille, elle dit, donne-moi ta plus forte, une double Ah, pour IPA à de huit vrai? pour cent. Oui, oui. Pour de Elle vrai? était là, puis elle était bien contente. Et ça arrivé plusieurs fois des choses comme ça. Ah oui? Ou ben non, les autres vont essayer. Ah, la bière aux fruits, telle affaire, ils vont tout essayer. Puis des fois, le gars, s'il n'est pas, il est Ben, pas enclin. corrige-moi si je me trompe, mais souvent, chez l'homme, on va y aller plus vers la quantité versus... La qualité, oui, c'est ça. Les femmes, ils ont quand même ça un peu plus, là, que ce soit dans la nourriture aussi. Des Oui. fois, les autres vont préférer un bon Pokéball. Les autres, on va sauter dans la poutine. Ah ouais, il y a l'autre poutine. Les autres, c'est ça. Oui, c'est ça, exactement. Oui. Ben oui. Donc, c'est un marché qui s'est développé, mais qui se développe avec un peu, en quelque sorte, des intérêts qui sont plus épicuriens, puis ça se Oui. tourne, ça s'oriente davantage auprès de la clientèle féminine, en Ben, quelque sorte. par la bande, c'était Par la destiné. bande, parce que là, si on va vers des tendances, des saveurs avec Oui. beaucoup fruité, des trucs comme ça, Ben, il y a beaucoup d'hommes curieusement, ils aiment les bières blanches, les bières fruitées. oui, Puis c'est ça. Fait que c'est pour ça que tu peux pas dire, ah, ça, c'est une bière de on gars fait ou pas de une bière de généralité, fille. Là. je Tu fais pas de comprends. généralité. Mais moi, j'ai remarqué dans mes expériences que les filles sont plus ouvertes à boire des bières un peu plus fortes, contrairement à certains hommes. Fait que là, c'est pour ça que, dans le fond, Donc est-ce que tu t'es déjà penché à savoir versus les bières commerciales? Bien, c'est sûr que c'est un marché qui est incroyable, la bière commerciale. Mais est-ce que, parce que là, on n'a pas tout regardé, mais je pense on est passé par rapport, je pense qu'ils ont fait référence à une dizaine ou une vingtaine de pourcents au niveau des bières de microbrasserie. Mais est-ce que tu as déjà évalué la bière commerciale en tablette des grandes bannières ou des grandes entreprises qu'on connaît versus les bières de microbrasserie qui sont consommées? Est-ce que tu as établi un pourcentage de... j'ai pas toutes ces données-là, mais ça demeure que c'est ça, les bières vendues au Québec, là, Oui, le marché québécois, la microbrasserie est encore entre 12 et 13 OK, Puis c'est ça. dans le fond, il y a quelques années, c'était 8, 9, 10. Le pourcentage, des fois, on va chercher un petit pourcent à chaque année, mais le pourcentage de bières bues, de bières Oui. consommées au Canada, au Québec, est en diminution, par contre. Ah, pour de vrai? Oui, ça, Pourquoi? On va plus vers le vin ou... il y a beaucoup. Il faudrait que je regarde si les statistiques de. Parce qu'il y a beaucoup de. Il y a une tendance vers le sans-alcool maintenant. Ah, Fait que là, il y a OK. beaucoup de bières sans alcool. Les OK. microbrasseries en font de plus en plus. Mais c'est sûr que. Comment Il ils font faudrait la voir les statistiques. fermentation à ce moment-là quand on est dans le sans-alcool, Il y a justement? deux façons de faire.
OK? il y a une façon que tu peux couper ta fermentation avec des levures spéciales qui OK. vont empêcher, dans le fond, de créer de l'alcool. Il va toujours avoir un genre de 0,05, Ouais. 0,5, tout dépendant mais fait à noter aussi sur les sans-alcool, il y en a beaucoup qui pensent je ne prendrai pas celle-là, 1,5. Ça me prend du 0,0. C'est du marketing. Ah ouais. Parce qu'en bas de 0,3, t'es pas obligé de. Tu peux indiquer que c'est 0,0. C'est tellement minime. Il y en a dans le. dans le. Excusez. C'est bon. Il y en a dans le jus de pomme et Oui, les c'est ça. jus, ces choses-là. Il y a des traces, des mini-traces. OK. Tu pourrais en boire toute la journée, tu n'aurais aucun effet d'alcool, là. Je comprends. Ton système, il l'élimine au fur et à mesure, tellement OK. que c'est minime. Fait que dans le fond, c'est ça. Mais parce que il y en a beaucoup qui viennent me poser des questions. Ah, je peux pas prendre celle-là parce que je suis enceinte ou il n'y a pas de danger. Là. Entre ça et un jus de pomme, Les taux sont, les les taux taux sont d'alcool tellement sont minimes. tellement minimes, ouais, je comprends. c'est ça. C'est des traces, là. C'est des traces, là. C'est des fines traces. Fait que dans le fond, si tu manges de la choucroute ou tu manges des Oui. trucs refermentés ou des trucs, il y en a là-dedans. Fait que c'est Je le même comprends. genre de traces qui va rester, kombucha, ces choses-là. Oui, absolument. C'est ça. Fait que dans le fond, j'ai jamais connu quelqu'un qui est tombé chaud avec du kombucha. Fait que, c'est ça. Tomber en mode méditatif Ouais, peut-être ou en Ouais, mode c'est ça. introspectif, puis Ouais. en mode... mais non, effectivement. Tu Ouais. as absolument raison. Oui, c'est ça. Fait que dans le fond, mais il y a deux façons. Il y en a qui ont un procédé, eux autres, ils vont la désalcooliser. OK? C'est comme une centrifugeuse. Là, j'ai pas vu le Ouais, système si en on tant y que va tel. simplement. Fait que là, dans ouais. le fond, si on y va simplement. Mais moi, c'est ce que je préfère parce que pour le goût, là, ça se rapproche plus du goût d'une bière traditionnelle. Ah oui? Oui. C'est une méthode un peu plus, dans le fond, parce que tu prends un produit qui est fini, tu le désalcoolises, au lieu de faire un produit qui est pas tout à fait fini. OK. Fait que Ah, je ouais, c'est comprends. ça. OK. Fait que Donc, dans le fond, tu y laisses le temps de faire son processus, oui. puis Après tu ça, lui tu le retires. Ben désalcoolises. oui, Parce que dans absolument. le fond, l'alcool, là, il n'est pas rajouté dans une bière. Là. Non, non. Faut que les gens comprennent. Là, dans le fond, tu fais comme. C'est comme si tu faisais une grosse soupe, un gros gruau. Là. Oui. Tu brasses ça. Là, tu laisses le temps d'agir pour faire sortir les sucres. OK. Fait que là, ça Oui, fait parce que comme c'est un le genre de sucre. mou sucré. Oui. Fait que là, tu retires le jus seulement, puis tu laisses les céréales là, qui devient comme dans le fond, la drèche par la suite. Là. Fait que c'est comme toutes des céréales mouillées qui peuvent servir aussi souvent les fermiers. Ils vont, Oui, absolument. Il y a Ouais. de ça dans les champs, hein, si je ne m'abuse, ça peut pour faire- nourrir des animaux, tu peux Oui. faire plein de choses avec ça. Fait que tu peux nourrir, c'est ça, je sais que des fois, il y avait une ferme de sangliers qui récupérait ça pour Oui. nourrir les sangliers, parce qu'il reste plein De nutriments dans ça. de nutriments là-dedans. Ben là. oui. Puis après ça, dans le fond, on retire le mou sucré. Là, ton mou sucré, c'est lui tu vas rajouter ta levure dedans. Puis là, la levure, ce qu'elle va faire, elle mange les sucres, elle les transforme en alcool. OK. Fait que c'est ça qui va se développer. OK. Donc, toutes ces microbrasseries-là, ils travaillent avec ces techniques-là. Ils ont développé ça. Puis l'expertise, dans le fond, comment je pourrais dire, assez acquise. Parce que c'est quoi? Ça fait une vingtaine d'années, dans le fond, ici au Québec, qu'on développe à grande échelle ou que la Oui, tendance oui, oui. Ben, dans le fond, s'oriente? dans les premiers, c'est sûr qu'il y a eu Boréal en 88, là, avec la rousse. Puis après ça, c'est sûr, il y a eu Unibrou, il était dans le portrait, là, Oui. pour la maudite, tout ce Ben qui est, oui. si on parle de ça, des fin 90, des années 90, puis début 2000. Par la suite, c'est ça, il s'est créé de plus en plus de microbrasseries. Là. Dans la région, on a eu un des premiers dans la région ici, c'est la ferme Choune à Saint-Paul-Cap. OK. Oui, ça, c'est des amis, ça fait de longue date. Là. Eux autres, c'est des Belges, dans le fond. C'était dans les premiers, lui, il a fait du spontané aussi. OK. Même si c'était pas, dans le fond, encore réglementé au Québec. Mais lui, il en a fait. Il a fait des lambics aussi aux fruits, des lambics aux framboises, aux cassis, ces choses-là. Mais c'est un des premiers dans la région, dans Vaudreuil-Soulanges en plus.
Mais sinon, par la suite, c'est ça, il s'est créé le Pit Caribou en 2007. Il y avait il y a eu Dieu du ciel aussi à Montréal, puis Oui, Saint-Jérôme, une des plus connues. oui, Mais sinon, dans le temps, le premier aussi, je pense que c'était le Cheval Blanc à Montréal. oui, Cheval C'est un Blanc. des premiers Oui, permis, ça. Tu avais l'Inox aussi à Québec. OK. C'est dans les premiers qui ont, qui ont eu des premiers permis de brewpub, là, D'exploitation. d'exploitation, c'est ça. OK. Oui, j'ai pas. Il y a un historien, dans le fond, Pierre Clermont, lui, il est sur la rive nord. Lui, il a tous les détails de ça. Il Ah, connaît tous les oui. permis, oui. On va aller trouver ça. On C'est va ça. aller lire là-dessus. Oui, Mais c'est une industrie qui est captivante, qui a plein, plein, plein à nous apprendre parce qu'on consomme une bière. ben, là, C'est convivial de déguster une bière. Souvent, oui. on va le partager. On va être avec des amis autour d'une table. Puis, Mais c'est de on- savoir où les produits viennent aussi. Parce Oui, que là, c'est ça, ils utilisent l'historique. des grains de la région, des houblons de la région, des fois des petits fruits de la région. Fait que là, ou des fois, c'est sûr qu'il y a encore une majeure partie des grains qui vont être canadiens aussi, parce que ça se fait dans l'Ouest canadien, où il y en a aussi importé un peu c'est tout dépendant des styles de bière. Là, quand tu veux faire un type de bière d'inspiration allemande, ben, tu vas prendre des grains spéciaux là, qui proviennent de là, mais la plupart de la région. ouais, c'est ça, de la région. Des fois, les houblons aussi, si tu veux faire... ben, il y a des houblonnières au Québec, malgré qu'il y en a quelques-uns qui ont fermé il n'y a pas si longtemps. Là, parce que Je comprends. économiquement, c'est rough. Mais sinon, c'est ça, ça te permet de goûter les régions, ces choses-là. Fait que quand tu t'en vas dans une région, tu peux goûter... c'est comme Dans le fond, c'est le lieu de destination. Parce que si tu veux découvrir ta région, va voir des microbrasseries. Oui, c'est ça. C'est ça. Ça permet de voir les couleurs, les saveurs, les textures un peu d'un milieu Mais que c'est parce tu que découvres. aussi, eux autres, la plupart vont encourager, parce que tu vas peut-être découvrir un resto du coin en allant là, ou découvrir un vignoble qui vend son vin. Fait que là, tu t'en vas l'autre bord de la rue, il y a un vignoble. Fait que là, fait que là, tout le monde se jase un peu, puis ils Oui, font je comprends. du partage d'économie. Là, tu as un circuit, il y en a beaucoup qui font une route, comme un peu comme la route des vins à Donham. Fait que là, tu vas faire la route des Absolument. microbrasseries. Comme dans l'Est du Québec, il y a la route des bières de l'Est. Fait que là, ça part, dans le fond, à Kamouraska, dans ce coin-là, puis tu fais le tour après ça de la Gaspésie, puis tu reviens. Il y en a dans tous les villages, là. Ah oui, Il y en absolument. a, il y en a dans tous soit à Matane, à Amkoui, il y en a Ça nous permet de découvrir des belles Rimouski, régions par Rivière-du-Loup. Fait que il y a presque pas une ville au Québec. l'agroalimentaire. C'est ça, c'est un C'est ça. marché qui est, les gens veulent découvrir justement les produits locaux, puis les couleurs, puis les agriculteurs, puis tous ceux et celles qui produisent des produits locaux. C'est évidemment un marché qui est incroyable, là. Oui. Oui. Hey, mais écoute, c'est super intéressant. Parle-nous donc, là, Village des Écluses. Oui. On a eu un beau show hier. Oui, c'est Gene et Jenny Jackson. Oui, Avec, ça a bien été. oui, super bien. Ça fait, dans le fond, ça fait 3 fois qu'ils viennent ici. Ils sont venus une fois l'année passée. C'est le deuxième passage cette année. Eux autres, dans le fond, ils viennent de l'ouest de Montréal, de la Chine. OK. Mais ils s'en vont justement à Gaspésie. Ils s'en vont jouer chez Pit Caribou la semaine Oh, prochaine. pour de vrai. C'est Oui, bon. ils font la tournée en Gaspésie. Eux autres, c'est plus, ils font leur compo majoritairement. OK. C'est du Irish folk festif. Ah, ouais. Un peu, mais c'est ça. Même si tu connais pas leur chanson, tu embarques. Ben, c'est Hier, festif, ça hein. dansait. Ah, Il oui. n'y a pas personne qui pouvait chanter les chansons nécessairement, là, à part ceux qui les connaissent très bien. Je Mais comprends. la plupart du monde embarque. Fait que c'est ça qui est le fun. Puis, dans le fond, l'ambiance. Puis, ils ont emmené aussi, en première partie, un chanteur de la Californie. Lui, il venait tout juste de descendre de l'avion. Puis son nom, le nom de son groupe, c'est Quel Bordel. Puis ils vont ici dans 2 semaines. OK. On Oui, va parce pouvoir qu'ils les vont présenter à ce ils font une moment-là. tournée au Québec. Ben oui. Puis probablement qu'on pourrait peut-être essayer de leur Ben, les jaser, rencontrer. Ben les oui. rencontrer, oui. Leur demander un peu Ouais. leur parcours, puis leurs inspirations, en quelque sorte, ce qui les aura amenés justement Oui. à faire. Oui. Puis là, ce soir, ben, en tout honneur, Seigneur, tout honneur, Oui, c'est là, ça. c'est toi qui es en Oui, prestation. ça va être moi ce soir, c'est ça. Parle-moi donc de ta formation.
Pluie, pas pluie, on le fait. Là. Fait que dans le fond, Bon. c'est ça. Mais sinon, ma formation, moi, dans le fond, ça fait plusieurs années que je joue de la musique, là, mais Quel est le nom de ton groupe déjà? Jug Band Trio. OK. Donc, toi, t'es le chanteur. Oui, chanteur Batteur. drummer, c'est Ouais. ça. Il n'y en a Donc, pas beaucoup. Il y avait Phil Collins, mais je suis gaucher comme Phil Collins. Bon, c'est bon, ça. C'est pas si pire, là. C'est bon, ben oui. Mais, Puis Phil, il y avait une barbe à une certaine époque aussi Ouais, quand il c'est était ça. dans Genesis. Fait Ouais, que, ouais, c'est ça. ça se peut, ça se peut. Puis il y a des lunettes aussi parfois. Ouais. Mais écoute, c'est quoi votre style de votre groupe? Dans le fond, nous Principalement. autres, excusez. Dans le fond, on fait de Johnny Cash à aller au classic rock, là. OK, OK, OK. C'est ça. C'est un groupe de reprises, mais on y va. Country rock. un peu. Country Oui. rock, là, c'est ça. Oui, on y va là-dedans. Ah oui. Dans le fond, CCR, tous les succès là, de Doors. Fait que tout ce qui est festif aussi. Là, Puis dans votre y a pas, formation, combien de musiciens? on est 3. C'est Vous un êtes trio. 3. OK, vous êtes un trio. Guitare, bass, drum. Dans le fond, moi, je joue avec un couple d'amis qui est Pascal et Sophie. Eux autres, c'est un couple dans la vie depuis une vingtaine d'années. Depuis Je pense qu'ils belle se sont lurette. rencontrés en 2004. Fait que donc, ils ont 2 enfants ensemble. Mais Pascal, lui, j'ai grandi avec. J'ai été au primaire avec. On a commencé à jouer de la musique dans son sous-sol, puis dans mon garage. On était en 5 ou 6e année. Là. Ah C'est ça. oui. Oui. On a commencé nos premiers groupes ensemble. On a eu The Troll, puis après ça, c'était les Troublemakers. Puis après ça, on est partis chacun de notre bord respectivement, parce que lui, il Ouais, étudiait en c'est musique ça, à les engagements, Marie-Victorin. les obligations. Il étudiait en musique en Marie-Victorin. Moi, j'étais en Nord et Lettres, justement. Puis après ça, on s'est retrouvés, quand il est revenu dans la région, on s'est retrouvés, puis on a refait un groupe ensemble. Puis vous roulez votre boss, quoi? Vous faites combien de shows par année? Ah, ça varie, là. C'est entre 10 et 15, là. Ça dépend des saisons, ça dépend Ouais, ça dépend du des temps que j'ai circonstances. aussi. Puis oui. C'est Ben ça. oui. Oui, parce que là, ce que les gens doivent comprendre, c'est que toi, tu gères l'endroit ici. Fait que Oui. là, t'es squiddy diddly, là, soir comme à soir, là, tu Oui. boles le rythme, mais il faut que tu assures le rythme aussi de ce qui se passe ici sur le site. Là. Effectivement. Donc là, tu es là d'un œil, d'une oreille. Il faut que tu accompagnes ton groupe. En tout cas, tu diriges ton groupe, mais tu diriges ta gang Mais là, ici. la saison, tu sais, elle va bien, puis mon Oui, staff c'est ça, le rodage. le rodage est fait, là. Fait que le Ouais. staff est pas mal aligné, ils savent, c'est pas mal autonome, là. Je Ça va comprends. assez bien. Fait que ça va être une belle soirée. Puis demain, on a qui? Demain, Les Dileck Trio, hein? non, demain, c'était supposé de la salsa, de la danse salsa, mais ça dépend de la pluie. Ah, Demain. OK, OK, C'est ça, on va rester ils à savent pas l'affût. s'ils viennent ou pas, là. OK, on va Il y a rester à mieux, l'affût. il y a mieux reporter s'il fait vraiment pas beau. Je comprends. Parce OK, que là, on donc, a un aperçu de soleil, mais on ne sait pas ce qui va c'est arriver ça. aujourd'hui, là. en tout cas, on a Mais- un beau moment pour pouvoir profiter Mais peu ici importe, du site. ici, on a la grande terrasse qui est couverte. Oui. Et s'il y a de la pluie ordinaire, ça ne change rien. Les événements ont lieu pareil. OK, mais on pourra suivre de toute façon via Facebook parce Oui. que je pense que vous annoncez si jamais Oh oui, s'il y a il y a- des modifications. s'il y a des changements à Ouais. l'horaire, ben c'est annoncé. Il faut juste suivre sur la page Facebook du Effectivement. Village des Écluses. Hey, ça a été un peu bonheur, mon ami, de te rencontrer. Vraiment, Ben, on moi aussi. jase de bière ensemble. Mais Puis oui, je pense que c'est juste un aparté pour qu'on en discute davantage. Là, tu m'as amené sur plein de sujets. oui. Je savais pas que tu avais animé des ateliers de la sorte. Je pense qu'il faudrait vraiment qu'on se, Oui, on pourrait le faire. on se fasse un événement. Puis, écoute, beau retour de nos belles rencontres hier. On a été, Michel et moi, charmés. On se garde à l'affût également avec notre amie Nadine Bissonnette qui Oui. nous a parlé de la programmation du 24 août qui s'en vient justement de la fête au village. Oui. Il va y avoir beaucoup de trucs qui vont se passer ici, tout près à la municipalité. C'est notre Weekend Country en plus. Oui, Là, Weekend on est. Country. Oui, puis là, ce qui est spécial, c'est que on a discuté. On va avoir les gens du Rodéo de Sainte-Lettre qui vont venir nous parler, mais on est en communication actuellement avec les gens qui vont offrir justement les cours de danse country ici à Pointe-des-Cascades. Puis là, on aimerait beaucoup les recevoir, venir nous parler un peu de la tendance parce que c'est une tendance. Si les gens cherchent à pratiquer cette Oui. activité-là, la danse en ligne, la danse country,
country. Ça a été populaire Moi, mes parents dansaient dans les années 90. Oh, Il y avait ouais, comme un engouement dans les années 90. Après ça, ça s'est estompé, ça mais s'est ça estompé, revient. mais là, la musique revient. Ouais, Mais là, les plus jeunes écoutent ça, mais différemment un peu. oui, C'est plus le New Country là, qui est mis de oui, l'avant maintenant. Mais là, justement, en ce moment, c'est le Festival d'Assaut à Montréal, là. oui, Moi, j'avais absolument. été l'année passée. Oui, tu as absolument C'était raison. bondé, bien raide, Oui, là. oui, oui. Ah oui, c'est présentement ça au parc Jean-Drapeau. Fait que là, c'est sûr qu'il y a un engouement. Il y a des festivals country dans toutes les régions. Même maintenant, si je regarde, il y a euh, le festival de la Grillade de Saint-Zotique. Sa programmation est que country depuis Ah, 2 ans. oui. Où il se rapproche, là, mais les têtes d'affiche, c'est du country. J'ai regardé aussi un autre festival de la région, je me souviens plus lequel, mais tout devient. Il y avait le Brewfest à Vaudreuil, OK. qui a eu lieu il y a 2 semaines. Euh, la programmation était country aussi. Parce qu'ici, le week-end prochain, toi, ce que tu as prévu dans ta programmation, parce que c'est un Oui. week-end country, mais est-ce qu'il y a des têtes d'affiche? Est-ce que tu J'ai as des têtes d'affiche. Dans le fond, le vendredi, il va y avoir un DJ qui va animer avec de la danse en ligne, puis ces choses-là. Nice. Puis après OK. ça, j'ai The Wild Palominos, qui est un groupe qui vient de Beauce. Eux autres, ils ont des albums à leur actif. Ils ont fait l'assaut l'année passée. Ils sont 6 musiciens. Ils font leur composition. Peut-être quelques covers, mais la plupart du temps, c'est inspiré de Midland, de Brooks and Dunn, Oui, oui. des Des groupes qui des sont groupes vraiment... assez connus. Oui. Mais ils font leur propre compo en anglais. Et c'est du country américain. Et après ça, dans le fond, le lendemain, le 24, j'ai Philippe Saucier, qui est un gars qui a aussi fait des festivals. Il vient en trio. Lui, il fait du country naturellement aussi, des compos, quelques covers. Et on finit un peu plus folk, dans le fond, avec Le dimanche. Raphaël. Non, dans le fond, OK. la tête d'affiche du samedi, le 24. OK. Raphaël Denomé, lui, il est connu sur la scène à Montréal. Il y a des tunes qui passent à la radio. Il est un peu plus, je dirais, il y a des tendances un petit peu vers Bernard Adamus, un peu, Oui, 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 oui. mais OK. plus propre, si on veut. C'est ça. Oui, c'est ça. Oui, c'est ça. Fait que il y a un fond blues un petit peu à la country, folk dans sa musique. Un peu bayou, un peu. OK, OK, je c'est comprends. ça. Un peu cajun. Un peu cajun, un peu. Ouais. Ouais, c'est ça. Nice. Fait que c'est, Ben écoute, on a beaucoup de choses qui se présentent. On en parlait, Michel et moi. On dirait que c'est la période des récoltes, le mois d'août. Il y a plein de festivals, il y a plein de possibilités, plein de trucs à découvrir. Je pense qu'on va se garder. Puis après ça aussi, à partir de la mi-septembre, on embarque dans l'Oktoberfest. Ah, OK, OK. Oui. Fait Bon, qu'on mais est sais-tu pas un quoi? mois dans l'Oktoberfest ici Ah, avec des ouais. bocs. On va avec de la microbrassée du Castor. Là, on va avoir un décor aussi. Le décor va changer un peu pour le dernier stretch là, de la saison, de la mi-septembre à la mi-octobre. La saison se termine le 12 octobre ici. OK. Fait que dans le fond, on va avoir un autre. Ben, on pourrait justement en parler davantage demain, justement, du Oktoberfest. On va en OK. profiter vu que Oui. tu es mon co-animateur chouchou Ben oui, pour le du week-end. Oui. Ben oui. Donc, on pourrait en parler davantage demain. Là, pour l'heure, on va souhaiter une magnifique journée Oui, à nos auditeurs. Oui, super. Ben oui, Merci on va, beaucoup. on va inviter les gens à venir te visiter. Moi, je quitte dans pas long pour Montréal. Événement oblige. Oui, On va se revoir demain matin vers 8h30. oui. Mais écoute, on va inviter les gens parce que c'est magnifique, là, le site. On n'hésite pas de sortir de la maison. Là. Le ciel est un peu ombragé avec quelques nuages, mais c'est magnifique la température qu'on a là, Oui. pour pratiquer toutes les activités aquatiques ici. Puis vous avez en masse, avec la terrasse qui est couverte, les gens peuvent venir facilement profiter de l'endroit ici, Effectivement. à l'abri, puis pouvoir venir profiter des différentes concessions. Donc, on va inviter les gens à venir au village des Écluses aujourd'hui, de ne pas avoir peur de venir, puis d'avoir peur pour les intempéries. Je pense que ça va être une journée extraordinaire pareil. Là. Oui, oui, oui.
Hey, je te souhaite un magnifique aussi, samedi, François. mon ami. Merci d'avoir partagé avec nous toutes tes connaissances puis ton expertise On aurait pu en faire viande. 2 émissions Ah, mais là-dessus, là. clairement, on va poursuivre là-dessus parce que je pense que tu as ouvert une porte de grange, je dirais. Oui. Ben, écoute, la porte ici, dans le fond, Ouais. qui était l'ancienne porte où on fabriquait les portes, justement, des écluses. Oui. Écoute, on va parler davantage de ça parce que c'est un domaine, c'est un secteur de l'économie, un pan de l'économie qui est immense au niveau de l'agrotourisme, la bière, les microbrasseries. On va en parler, c'est sûr, assurément. Hey, merci Good. d'avoir été parmi nous. Puis, Merci. ben, nous, on se retrouve demain, mon ami, Oui. si Dieu le veut. À demain. Merci. À bientôt. Bye bye.